Bonsoir à toutes et à tous dans l'actualité ce soir. L'épidémie de coronavirus s'intensifie, de nouveaux cas ont été identifiés. Nous ferons le point dans notre JT. Les chercheurs se mobilisent. À l'Université de Strasbourg, une manifestation s'est déroulée cet après-midi pour dénoncer la précarisation de la recherche. Et puis à Strasbourg toujours, 279 personnes ont dormi dans la rue la nuit dernière. C'est le chiffre officiel du décompte réalisé à l'occasion de la première nuit de la solidarité. Mais pour commencer, un TGV reliant Colmar à Paris a déraillé aux alentours de 7h30 à hauteur d'Ingenheim. L'accident a fait 22 blessés, dont un grave, le conducteur. Il serait dû à un affaissement de talus alors que le train roulait à 270 km/h. Le train aurait alors glissé pendant près d'1 kilomètre avant de s'arrêter. On écoute les représentants de la préfecture et de la SNCF au micro de Fanny Kunz. Il y a eu un glissement de terrain qui est quasiment arrivé, j'allais presque dire en direct, au moment où le train arrivait. Et donc il y a eu un freinage subi. Le train n'a pas, la motrice a déraillé mais resté debout et le train est tout à fait en place. Donc au niveau des victimes, on déplore une personne, à savoir le conducteur, qui est en urgence absolue. Il a eu notamment un enfoncement de la cage thoracique dû au freinage. Et sinon, on déplore une vingtaine de blessés, mais de blessés légers, fort heureusement. Il y a une cellule d'urgence médico-psychologique qui a été mise en place dans le village d'Ingenheim, dans la salle polyvalente, où donc les personnes seront reçues. Et puis après, elles seront acheminées vers Strasbourg par la SNCF dans des bus. Sur cette ligne à grande vitesse, c'est la première fois qu'on a un affaissement de terrain sur la voie. Les causes de l'affaissement de terrain seront déterminées à l'issue de l'enquête qui sera menée. En tout cas, le TGV est resté debout, en ligne, à 300 km/h. Et je voulais saluer la mobilisation de tous les agents SNCF pour la prise en charge des clients et la rapidité de leur intervention. Une centaine de pompiers, 80 gendarmes et une dizaine de personnels du SAMU ont été déployés. À bord du TGV, ils étaient 320 passagers lors de l'accident. On écoute le témoignage de l'un d'entre eux. Le TGV il est parti comme d'habitude et au moment où il a accéléré, je pense à 300 km/h, d'un coup on a entendu un choc mais énorme. En plus j'étais dans le premier wagon, c'est-à-dire juste après la locomotive, et le TGV a quasiment décollé. Quand j'ai dit j'ai cru qu'on avait tapé un autre TGV ou autre chose, et il y a eu un raffut mais un bruit incroyable et ça ne s'arrêtait plus. C'est-à-dire que le TGV ne s'arrêtait plus. Il tapait de partout, les vitres se fissuraient, se cassaient. Et ce qui était incroyable, c'est que tous les gens du TGV se sont mis dans la position des avions. C'est-à-dire on s'est mis en position sécurité. Et ça n'en finissait plus et ça a fait jusqu'au moment où on a soufflé quand ça s'est arrêté. Et je crois qu'il y avait quelques blessés dans ce premier wagon. On a été bloqué dans le TGV jusqu'à 13h. Après on a été confinés et on a chacun pu voir soit médecin, soit soignant, soit psychologue. Mais une très belle organisation et des secours qui ont été très professionnels. Et puis le coronavirus continue sa progression. Le nombre de cas issus du rassemblement évangéliste de Mulhouse fin février ne cesse de croître. À ce jour, 10 personnes sont infectées et ont été hospitalisées, portant le bilan à 16 cas dans le Haut-Rhin et 5 dans le Bas-Rhin. Cet après-midi, une trentaine de chercheurs se sont réunis à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron. Christophe Castaner a annoncé que les élections municipales des 15 et 22 mars seront maintenues. L'exécutif se prépare ainsi au stade 3 de l'épidémie, celui où l'on constate que le virus circule sur l'ensemble du territoire. Pour rappel, 377 cas et 6 décès ont été confirmés en France depuis le début de l'épidémie. L'université et la recherche se sont arrêtés partout en France ce jeudi. À Strasbourg, plusieurs centaines d'étudiants, de personnel de l'enseignement supérieur et de la recherche ont manifesté devant le patio. Avec le slogan « L'université ne cédera pas », ils ont fait entendre leur voix pour dénoncer entre autres le manque de moyens alloués à la recherche. Plus d'explications avec Cécile Motz. L'université et la recherche se sont arrêtés pour la journée. Contre la précarisation de l'université, contre la réforme des retraites et la loi de programmation pluriannuelle de la recherche. Pour les professionnels et les étudiants de Strasbourg, c'en est trop. Les enseignants-chercheurs tirent la sonnette d'alarme. Le déclenchement, c'est cette fameuse loi de programmation pluriannuelle de la recherche. Elle généralise le financement de la recherche sur appel à projet, au détriment des financements pérennes qui sont fondamentaux pour la recherche à long terme, en fait, dans les laboratoires, quels qu'ils soient. Moi, je me suis engagé là-dedans parce que, à l'évidence, nous sommes de moins en moins pour assurer les tâches, que ce soit au niveau purement de l'enseignement, de la recherche, mais aussi des tâches techniques. On va demander aux enseignants-chercheurs
de revoir leur statut à la hausse, et en particulier sur le nombre d'heures statutaires d'enseignement. Et ça serait contraire évidemment à assurer nos deux missions qui sont l'enseignement et la recherche. Sylvie et Loïc, comme une quarantaine d'enseignants-chercheurs de l'Université de Strasbourg, se disent prêts à démissionner de leurs fonctions administratives d'ici avril s'ils ne sont pas écoutés par le gouvernement. L'Université de Strasbourg est passée de 42 000 à 53 000 étudiants en une dizaine d'années. Et dans le même temps, on a perdu 150 postes d'enseignants-chercheurs. Si le gouvernement retire la réforme des retraites, la réforme de la formation des enseignants et la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, et décide par contre de programmer un investissement massif dans l'enseignement supérieur et la recherche, là, peut-être qu'on ne démissionnera pas. Selon les manifestants, la mobilisation d'aujourd'hui n'est qu'un début. La grève devrait se poursuivre dès demain. On fait le point maintenant sur le chantier du contournement ouest de Strasbourg. Le PDG de Vinci, constructeur et concessionnaire de la future autoroute, s'est rendu hier à Ittenheim, où sera installé le centre d'exploitation de l'A355, pour aller à la rencontre de ses équipes et suivre l'avancement des travaux. Le tracé de l'autoroute est désormais visible dans le paysage. Petit à petit, les contours de la future A355, qui contournera Strasbourg sur 24 km, se dessinent. Et depuis le début du chantier, à l'automne 2018, les travaux de terrassement et d'infrastructure ont bien avancé. On a réalisé les 2/3 des terrassements, l'ensemble des 49 ouvrages d'art qui jalonnent le tracé sont en chantier. Pour le moment, c'est essentiellement les terrassiers et les ouvragistes qui sont à l'œuvre. Mais vous savez qu'une fois qu'une autoroute a sa plateforme, on commence à faire les chaussées. Une fois qu'on a fini les chaussées, on fait les équipements de la route, on fait les peintures, on installe l'ensemble des systèmes d'information, des systèmes de péage et l'ensemble des dispositifs de communication qui permettent à l'autoroute d'être exploitée en sécurité. Les terrassements s'achèveront d'ici la fin de l'année, mais d'autres infrastructures sont en construction, comme le centre d'exploitation du COS à Ittenheim. Ici, au niveau du futur péage, 18 salariés veilleront sur le réseau, l'information des clients ou encore la qualité de circulation. Au total, 1000 personnes sont à l'œuvre sur le chantier, un des plus importants de France pour le groupe Vinci, constructeur et futur concessionnaire de l'autoroute. C'est un projet qui met ensemble toutes les composantes du groupe Vinci, que ce soit les constructeurs, les terrassiers, les génies civilistes, mais également les gens en charge de la chaussée, mais également les gens de Vinci Énergie, et tout ça en bonne synergie avec les gens de Vinci Autoroute et de Vinci Concession. Et ça veut dire qu'on est un véritable groupe, c'est-à-dire qu'on est capable de se mettre ensemble pour assurer le succès d'un grand projet. Et puis, c'est que c'est une superbe démonstration de la performance globale. C'est-à-dire, l'idée, c'est de dire, il n'y a pas la performance technique et économique d'un côté et la performance environnementale, sociale ou sociétale de l'autre côté. En réalité, plus ça va et plus il faut penser qu'il y a performance globale qui intègre tout ça, ou il n'y a pas de performance du tout. Le projet est entièrement financé par Vinci, avec un investissement à hauteur de 500 millions d'euros. La mise en service du contournement ouest de Strasbourg est prévue pour la fin 2021. Après Paris, Metz, Grenoble et Rennes, la Nuit de la Solidarité s'invite à Strasbourg. Hier soir, une trentaine d'associations et de nombreux bénévoles sont partis à la rencontre des sans-abri de la ville. L'objectif, déterminer le nombre de personnes vivant à la rue et leurs besoins. Adrien Laby. Il y a des nuits que l'on consacre à la fête, d'autres au repos. Hier soir à Strasbourg, c'est aux sans-abri que plus de 400 personnes ont dédié leur soirée. Organisée par un collectif regroupant 29 associations, la Nuit de la Solidarité entend réaliser un décompte du nombre de personnes vivant à la rue dans la capitale alsacienne. Pour quadriller l'ensemble de la ville en l'espace d'une seule nuit, aucune bonne volonté n'était de trop, et pour nombre de bénévoles, cette maraude était une première. La pratique de maraude ou d'exercices comme ça, non, pour moi ça sera une première, même si évidemment
Voilà, je suis sensible à la question, donc ça m'arrive d'aller rencontrer des personnes. Mais voilà, de manière organisée comme ça, non, c'est la première fois. On appréhende un petit peu effectivement parce que c'est totalement nouveau. On ne sait pas comment on va être accueillis, comment les gens vont nous recevoir, si ils vont vouloir nous parler ou pas. Donc c'est vraiment nouveau. Par groupe de 5 ou 6, ils parcourent chacun un secteur de la ville, de quoi prendre contact avec les sans-abri et si possible leur poser des questions. Pour dissiper les inquiétudes et guider les nouveaux, chaque groupe est encadré par un maraudeur expérimenté. Ça se fait assez spontanément, je pense qu'en fait c'est surtout les bénévoles qui vont avoir de l'appréhension, parce que les gens dans la rue sont en général très sympas et ils sont jamais méchants, quoi. 20h, c'est le départ, les équipes quittent la salle de la Bourse pour rejoindre leur secteur. Cette nuit de la solidarité est une première à Strasbourg. Pour les associations engagées, les données recueillies permettront de renforcer leurs actions, mais aussi d'interpeller les pouvoirs publics. En 2019, 29 personnes avaient trouvé la mort dans les rues à Strasbourg. C'est pour avoir une photographie de combien de personnes et qui sont les personnes qui sont à la rue à Strasbourg, pour aussi montrer un autre chiffre que ce que peuvent produire les statistiques qui nous sont présentées en général. Et interpeller les candidats aux municipales dans un premier temps, puisque l'on est dans cette phase électorale. Quels sont leurs projets pour les personnes qui sont à la rue? Comment rendre la ville de Strasbourg plus accueillante pour les personnes qui sont en situation d'exclusion, quelle qu'elle soit? Mais aussi interpeller les services de l'État qui sont aussi en responsabilité de cette politique. À partir de 23h, les premiers groupes ont fini leur tournée. Fanny et son équipe reviennent tout juste de la place Kléber. J'étais sur la place Kléber, on était une petite équipe, on était 6. Et on a maraudé pendant 2h30, on a rencontré une quinzaine de personnes avec qui on a pris le temps de discuter, parfois un peu plus longuement, parfois de façon plus courte. C'était plutôt très réceptif et plutôt envie de contribuer à l'enquête strasbourgeoise. Les données recueillies sont compilées par l'équipe de la Nuit de la Solidarité. Selon un premier bilan, 279 personnes ont été rencontrées dans la rue, 245 d'entre elles n'avaient aucune solution d'hébergement. Chiffre qui, associé à celui des squats, structures d'hébergement d'urgence, hôtels et hôpitaux, porte le nombre de personnes en situation de précarité à 3290 sur la ville de Strasbourg. Et pour clore ce journal, voici l'image du jour, Oliviane. Si une partie des internautes alsaciens paniquent face au coronavirus, il faut aussi constater que ce dernier a particulièrement stimulé l'humour de nos concitoyens. Entre les divers détournements du port du masque ou les jeux de mots avec la bière Corona, c'est quand même la fausse petite annonce pour échanger un flacon de gel contre une voiture qui nous a le plus fait sourire. On vous laisse admirer.